Bonjour, merci de vous joindre encore à nous sur notre chaîne YouTube lesvolcanews.net et c'est votre émission Chaise sur la chaise. Aujourd'hui, nous parlons des volcans Nyiragongo du samedi 22 mai et les événements qui ont suivi cette éruption. Pour en parler, nous recevons Marion Ngavo, qui est le président de la Société civile urbaine de Goma, à qui nous disons bonjour et bienvenue Marion Ngavo. Bonjour Monsieur Philippe. Marion Ngavo, nous parlons de l'éruption du volcan Nyiragongo et les événements qui ont suivi. D'abord, le jeudi, comment vous avez observé cette annonce? Donc, cette annonce d'abord, le volcan entre en éruption. Est-ce qu'on s'attendait vraiment pour cette éruption ce jeudi? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. D'abord, la société civile tend la main de compassion à toutes les victimes de cette éruption. Cette éruption volcanique qui a été une surprise. Une surprise parce que le 22, autour de 18h40, 19h, il n'y avait aucune information sur la probable éruption volcanique. Et donc, l'OVG, qui est l'organe habilité à surveiller et informer sur l'évolution du volcan, et le gouverneur militaire nouvellement en place, n'est-ce pas, n'ont pas donné une communication par rapport à cette éruption. Donc la population s'est retrouvée et abandonnée à elle-même, a commencé à partir de Nyiragongo vers le quartier nord de Goma, du quartier nord de Goma vers le quartier sud, et d'autres ont commencé déjà à prendre la route vers Sake. Donc la communication n'était pas très bonne, il n'y avait pas une communication le même jour parce que c'était vraiment une surprise. Et quand on parle de la communication, l'éruption est déjà connue, qui est Nyiragongo qui est en train d'éruption. Comment vous avez jugé la communication, en commençant par l'Observatoire volcanologique de Goma, la protection civile ainsi que le gouvernement provincial? Le lendemain de l'éruption, il y avait des réunions directes, des réunions ça et là, pour savoir comment gérer la population. Et il y avait déjà aussi une cellule de communication qui a été créée, une cellule de crise aussi gérée par le gouvernorat des provinces. Mais les informations qui sont reçues et qui ont été reçues dans les réseaux sociaux ont planqué encore la population dans la terreur, dans le stress. Ils sont plus aux réseaux sociaux que des... Oui, les gens étaient plus sur les réseaux sociaux parce qu'en fait, ils n'avaient pas reçu la communication. La personne habilitée à informer la population sur probable désastre comme le volcan, c'est l'autorité de l'État qui est soutenue par l'OVG. Et donc, le lendemain du volcan, la communication n'était pas encore bonne. Il y avait une cacophonie dans la communication. Qui parlait, Marion Ngavo, parce qu'on a vu même le ministre de l'enseignement supérieur prononcé sur le volcan. Donc il n'y avait pas vraiment une personne bien reconnue pour dire qu'il est la bouche autorisée pour parler. C'est pourquoi je parlais de la cacophonie dans cette communication. En effet, il y a un plan de contingence. Et ce plan de contingence a ce qu'on appelle un plan d'action et un plan d'évacuation. Et dans le plan d'évacuation, il y a des cellules de communication. Où est-ce que les gens de telle part peuvent partir? Où est-ce que les gens de telle part peuvent se retrouver? Où est-ce qu'on peut trouver les véhicules? Est-ce qu'il faut partir avec des véhicules privés? Comment gérer les personnes de troisième âge, les malades? Comment gérer les hôpitaux? Et donc ça a manqué à la population. Je sais que ce plan de contingence a existé, a été financé, a été testé dans la ville de Goma. Mais il y avait même une sirène qui était censée, en cas d'éruption, quelques jours avant, préparer les gens pour partir. La sirène n'a pas été entendue. Est-ce que cette sirène était efficace au moins? Et donc c'était un chaos au niveau de la communication. Et donc nous, au niveau de la société civile, nous avons pensé qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire, que ce soit au niveau de l'OVG, que ce soit au niveau de la protection civile qui avait en main, n'est-ce pas, ce plan de contingence et ce plan d'évacuation. Il y avait beaucoup à faire aussi auprès de nos autorités. Quand ils entrent en fonction, ils doivent avoir des conseillers, ils doivent avoir des ministres, ils doivent avoir les gens qui leur disent ce qu'il y a parce qu'ils doivent gérer la population
Pas seulement gérer les conséquences, mais préparer et protéger la population, surtout cette population qui vit dans le volcan. Parlons dans certains cas, notamment que le gouverneur militaire demande à la population de quitter la ville de Goma parce qu'il y a danger. Dites-nous, Marion Gavo, en observant, est-ce que demander à la population de quitter Goma, c'était d'abord une bonne occasion pour épargner les gens du danger qui présentait encore le volcan? Est-ce que c'était préparé? Je pense que c'était encore empirer les choses. En effet, le gouverneur a le droit de communiquer à la population. Mais il faut savoir communiquer quoi? Communiquer quand? Communiquer à qui? Cette population qui était déjà stressée, s'il faudrait à minuit, à 23 heures, sortir un tel communiqué, c'est dire aux gens, même cette nuit, vous devez partir. Malheureusement, vous avez vu, ça a créé maintenant un désastre. Les gens sont repartis encore à partir de 3 heures. On ne pouvait pas savoir où passer. On est parti avec des véhicules, la route vers Sac. Les autres se sont coincés à la petite barrière. Les autres ont jugé bon, la même nuit, autour de 3 heures, d'aller déjà se positionner au niveau du lac. Avec toutes les conséquences possibles quand les gens se précipitent pour entrer dans un bateau prévu pour 300 passagers, mais qui pouvait aller à 400-500 passagers. Nous pensons qu'il avait le droit de communiquer, mais ce n'était pas le moment. Il faudrait le faire le matin et bien préparer la population pour dire n'allez pas avec les véhicules. Les gens de tel quartier partent de tel quartier. Le comble, c'est que cette alerte du jeudi n'a pas été vraiment manifeste. Aujourd'hui, après jeudi, il y avait déjà baisse des tremblements. Le jeudi, le vendredi, il y avait des gens qui, par l'impréparation de zones de délocalisation, là où il n'y avait rien comme site préparé, il n'y avait rien comme de l'eau, rien comme les abris, rien comme le médicament essentiel, les gens sont commencés à rentrer. Et donc, s'il y avait le risque, c'était bon. Mais il ne faudrait pas communiquer à minuit ou communiquer à cette population déjà fatiguée et stressée par le volcan du 22. Aussi de populations déplacées qui sont à Saké, à Rutshuru, comment sont-ils en train de mener leur vie de l'autre côté où ils ont trouvé refuge? C'est pas facile. Nous avons organisé des missions de reconnaissance. C'est pas facile. Comme vous le savez, la population connaît déjà comment vivre avec le volcan. Ceux qui étaient là à Goma en 2002, ils savent que quand il y a tremblement, il faut partir. Quand il y a tremblement, il faut préparer un peu d'habits, de l'eau, un peu de la nourriture, avec quoi il faut partir. Mais malheureusement, ça a été une surprise, comme on a dit. Et donc, les gens qui sont partis vers Saké, vers Minova, vers Bukavu, ils traversent des conditions inhumaines. Parce qu'à Saké, d'abord, il n'y a pas d'eau. À Saké, il n'y a pas assez de nourriture. À Saké, il n'y a pas de toilettes. Pour votre information, comme les sanitaires n'ont pas été préparés, il y a déjà les cas de choléra à Saké. Parlons de Minova. Certes, c'est une zone avec beaucoup de denrées alimentaires, mais déjà, il y avait flambé des coûts. Un régime de bananes qui coûtait 3500, 2 jours après, était à 6000 francs. Pour votre information, le taux de dollar qui était à 2000 dollars le dollar, à 2000 francs, à 2000 francs le dollar, pardon, il était devenu déjà à 1400, 1500. Et si et seulement si, ce billet de dollars n'ont pas des écrits ou n'ont pas de petites fissures. Donc, la population éprouve beaucoup de difficultés. Comme vous le savez, les grands besoins d'une population qui fuit les catastrophes, c'est d'abord de l'eau et de l'eau potable. Après sont les médicaments essentiels. Après sont les effets ménagers. Après sont les abris. Après vient la nourriture. Mais à côté de ça, comme nous sommes dans une zone un peu insécurisée, c'est la sécurité de ces personnes, tant dans les villes que dans les territoires, dans ces territoires aussi où les routes ne sont pas réhabilitées. Et donc, il y a même le problème de transport et d'accès. Et donc, les gens qui ont fui vers Gisenyi, certes, ils étaient un peu canalisés, ils ont eu un peu de nourriture, mais pourquoi ils rentrent? Et pourquoi même les gens de Saké, ils rentrent? Mais, Madame Dabo, je voulais poser cette question en fait. Le gouverneur a demandé
Et aujourd'hui, on attend encore le mot d'ordre pour que les gens puissent venir. Selon les gouverneurs, il y a encore danger en route de Goma et les gens doivent rester. Avec quoi on demande aux gens de rester là où ils sont pris fuite pour s'épargner, n'est-ce pas, de ce danger du volcan. Comme je venais de vous dire, il n'y a pas eu préparation, n'est-ce pas, des sites qui devraient abriter les personnes qui quittent Goma. Et donc, il y a tous ces problèmes-là. Et je voulais vous dire que nous avons vu des délégations venir de Kinshasa. Nous avons vu les alertes. Il y a certaines petites aides qui commencent à être données à Sake, à Kibumba, à Nyiragongo. C'est très bien tout ça. Mais quand nous voyons ces aides, ça ne respecte pas la dignité humaine. Donc il y a des aides qui sont politisées. Ça veut dire, ça ne respecte pas la quantité, ça ne respecte pas la quantité. Et à côté de ça, s'il y a des selfies qu'il faut tirer parce qu'on a aidé les gens, ça ne rentre pas dans le droit humain et ça ne respecte pas la dignité. Nous pensons que les aides sont les bienvenues parce qu'actuellement, une bonne partie de la population est en difficulté, mais nous devons faire une aide qui est organisée, une aide qui est coordonnée. Parce que pour votre information, il y a déjà des aides qui sont orientées auprès des bénéficiaires qui ne sont pas des bénéficiaires directs, n'est-ce pas, du volcan. En fait, il y a plusieurs bénéficiaires et les aides devraient être distribuées au prorata, n'est-ce pas, des incidents. Comme vous le savez, il y a les gens qui ont perdu de maison. C'est une catégorie. Il y a les gens qui ont perdu des biens. C'est une autre catégorie. Il y a des gens... Il y a des déplacés simples. Il y a des déplacés simples qui sont reçus, par exemple, dans les familles d'accueil d'Angoma ou ailleurs. C'est une autre catégorie de bénéficiaires. Il y a les gens qui sont traumatisés. C'est une autre catégorie. Il y a des gens ici qui se sont vus voler leurs biens parce qu'ils ont abandonné les maisons. Et donc, tout ça sont des catégories de bénéficiaires qui devaient être prises en compte. Ça commence par l'identification des besoins des déplacés. Ça passe par l'identification des vraies victimes, la planification de la réponse et puis la distribution proprement dite. Donc, je voulais aboutir en disant ceci. Pourquoi les gens rentrent? La société civile, la population attend le mot d'ordre du gouverneur pour dire si les gens peuvent rentrer ou peuvent rester là où ils sont. Ou alors si même les gens qui sont à Goma peuvent encore partir. Parce que jusque-là, on n'a pas encore dit que, n'est-ce pas, Goma est exempté de possibles volcans. Les gens rentrent parce qu'il n'y a pas de bonnes conditions de vie dans les zones. 2. Les gens rentrent parce qu'il n'y a plus de tremblements fréquents dans la ville de Goma. 3. Les gens rentrent parce que la population de Goma vit du jour au lendemain. Et quand il se retrouve de l'autre côté, il n'a pas à manger, il rentre. Les gens rentrent pour sécuriser leurs biens en vue d'éviter les voleurs. Les 40 voleurs ont commencé. Et par exemple, pour les gens qui sont partis à Gisenyi, ils ont été quand même bien reçus. Ça, nous acceptons. Mais pourquoi ils rentrent? Parce que la population pense qu'il vaut mieux vivre chez soi, quoique affamé en difficulté, mais dans son pays. Voilà donc certains éléments que je voulais vous fournir. Merci Marungavo. Nous rappelons que nous sommes dans votre émission Sur la chaise. Marungavo, pour conclure cette émission, si jamais encore il y a un tel événement qui se produit, comme une éruption peut-être, qu'est-ce qu'on doit corriger? Qu'est-ce que nous devons tirer comme leçon par rapport à tout ce que nous venons de voir avec l'éruption de ce 22 mai? Qu'est-ce que nous pouvons corriger? Ah, merci beaucoup. S'il adviendrait qu'il y ait encore éruption, mais il y a une condition. Si seulement si l'éruption a été annoncée avant à la population, nous demanderons, n'est-ce pas, de se préparer et de ne pas partir parce qu'il faut partir, mais savoir que 6 heures après, l'enfant aura besoin de l'eau, de la nourriture, etc. Et donc, de préparer un minimum avec quoi partir. À la population, toujours, de dire de ne pas aller avec des lourds fardeaux, des matelas, tous les habits. Il y a des gens qui partaient même avec des chaises. Oui, avec des chaises. Nous disons qu'il faut alléger le package avec lequel il faut partir. De ne pas partir avec tous ces véhicules, parce que ça bloque les routes et c'est déjà aussi une difficulté. Nous saluons en passant la solidarité.
qu'a fait montrer la population de la ville de Goma, la population du Sud Kivu de Sake, parce qu'ils ont spontanément accueilli les victimes. Ils les ont donné les premières heures de l'eau, à manger, le lieu où ils peuvent dormir, même si ce n'est pas très commode. Ils ont essayé de faire la reconnaissance et la reformulation familiale des enfants qui ont été perdus. Et donc, bien sûr, Marongavo, à l'OVG aussi, à la protection civile, par exemple, qu'est-ce qu'il faut corriger dans l'avenir? Nous pensons que pour la protection civile, malheureusement, ni la protection civile, ni l'OVG ne sont pas financés ou sont sous-financés, avec un pléthore du personnel qui n'est pas pris en charge. Mais ici, l'appel au gouvernement de savoir que dans de grands budgets au niveau national et au niveau provincial, il faut qu'ils sachent qu'ils sont en train de gérer des personnes qui vivent à côté de certains que je peux appeler diables, qui s'appellent le volcan. C'est un diable qui s'appelle le gaz méthane du lac Kivu. Et donc, ça doit faire partie intégrante de leur budget et de leurs priorités. Parce que nous ne voulons pas seulement voir les politiques se partager les postes, mais quand ils sont en poste, ils oublient la sécurité des personnes et de leurs biens. S'ils sont financés, la recherche scientifique est boutée à côté, ici. Et nous avons vu de la délégation de 7 ministres, nous avons crié que ce n'est pas important, 7 ministres, parce que tout ça, c'est la consommation de budget. Pourquoi pas 2 ministres? Celui de la recherche scientifique. Non, monsieur, le pays vit dans la démocratie. Nous avons des représentants du gouvernement central à Goma. C'est le gouverneur, tous les ministres, tous les chefs de division. Il y a le chef de division des affaires sociales. Il y a le chef de division en charge de... Tout, il y en a. Et nous pensons que l'aide à apporter n'a pas besoin d'avoir 1000 délégations, 1000 ministres, parce qu'on a des ministres qui sont venus, mais dont vous sentez qu'ils ne font rien ici. Et nous pensions que leur venue pouvait aussi entancher l'enveloppe à donner. Et donc nous pensons que nos dirigeants doivent se dire qu'ils ont les responsabilités sur la gestion des ressources humaines, que ce soit à Goma, que ce soit à Bukavu, à Nituri et partout dans la République démocratique du Congo. Ça doit être parmi le premier plan à faire au lieu du partage des gâteaux. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Disons merci pour votre participation. C'est moi qui vous remercie et je dis encore Paul à toute la population victime du volcan et toute la population de la ville de Goma. Le plaisir était pour moi de vous présenter cette émission. On se retrouve au prochain numéro, mais dans l'entretemps, partagez cette vidéo, aimez et abonnez-vous à notre chaîne. À la prochaine.